Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite review du chapitre 35 de Boruto qui est sorti donc le 10 juin. Et ce chapitre était énormissime, il était juste géant, génial. Alors au tout début j'accrochais pas trop au manga Boruto. Bon, en même temps ils avaient repris l'arc du film et après l'escorte d'un jeune milliardaire. Voilà, c'était pas très intéressant. Mais au fil du temps, le manga a su susciter mon intérêt et c'est de plus en plus la hype. Là franchement ce chapitre était parfait, j'ai vraiment pratiquement rien à redire. Contrairement à l'anime où la hype est un petit... Là, la hype en ce moment est là avec Jashin, etc. Mais sinon, l'anime pour moi c'est moins la hype que le manga, parce que du coup le manga est énorme. Là franchement, il fait waouh. Sachant qu'on arrive du coup, c'est la fin du 9e tome, donc il y en aura à peu près entre 28 et 30 tomes. Il voulait que là du coup la saga Naruto, enfin oui on va dire la saga Naruto, parce que là c'est Boruto, fasse à peu près 100 tomes. Du coup, vu qu'il y avait 72 tomes, tu rajoutes ça 28, ça fait 100. Du coup, entre 28 et 30 tomes. Du coup, on est à un tiers du manga Boruto. On est à un tiers de l'histoire de Boruto. Enfin, on arrive, parce que là, on va entamer le 10e tome. Admettons qu'il y a 30 tomes. On va entamer le 10e tome, vu que là, c'était la fin du 9e. Et le 9e était juste énorme. Du coup, ce chapitre numéro 35 était juste énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on reprend là où ça s'arrêtait au 34. Kurama, qui dit à Kawaki, du coup, qu'il doit le surveiller, que c'est les Kage qui doivent surveiller Kawaki, parce que bon, ils ont pas trop confiance, ça peut se comprendre, ils sont un peu nulle part. Voilà, c'est une organisation criminelle aussi, Kara, etc. Bon, voilà. Mais Kurama explique que Kawaki ressemble à Naruto quand même. En le regardant, Kawaki ressemble à Naruto, et il lui explique un peu le passé de Naruto. Et Kawaki pleure. Il pleure. C'était beau. C'était beau. Alors Kawaki, au tout début, je l'aimais pas. Hein. J'ai vu le début de Boruto, la première scène, j'ai fait... Ouais, bon, le méchant, voilà, je préfère Sasuke en termes d'antagoniste, largement. Mais là, tu vois, Kawaki, je commence à bien l'aimer. Et j'ai une petite théorie après, pourquoi pas, et j'aimerais que ça se passe comme ça changerait les thèmes du shonen, ça changerait les choses au shonen. Même si du coup, je sais pas, il y a une belle ambiguïté sur la première scène du premier épisode de Boruto, même de la première page, quand soi-disant Naruto est mort, enfin du coup de Boruto. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire sur Kawaki qui est donc génial. Moi, du coup, là, j'adore Kawaki, j'ai envie d'aimer Kawaki. Alors qu'au tout début, je disais non, j'aime pas le caractère design, j'aimais pas du tout le caractère design de Kawaki. Là, j'arrive quand même à m'attacher à lui. C'était une thématique vachement abordée dans Naruto, que Gaara, il s'était allié avec Naruto, enfin, il avait fini d'être ami avec Naruto parce que il avait enduré la même chose. Il était seul, c'était censé être un Jinchuriki, etc. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'assez récurrent dans Naruto, le fait de la solitude et le fait d'être un bijou. Et là, c'est plus ou moins pareil pour Kawaki, il est censé être un réceptacle de Jigen, ou Jigen, je sais pas trop comment ça se prononce, et il se sent du coup aussi seul, et ça fait un lien entre les deux. Et c'est assez beau, c'est assez fort. Et en même temps, du coup, Naruto lui apprend du coup les... D'ailleurs, attends, petit aparté assez sympa, c'est qu'on apprend du coup le multiclonage. Oui, c'est vrai, le multiclonage, Naruto était nul. Et c'est vraiment quelque chose d'assez contradictoire pour quelqu'un de ses seuls d'avoir comme technique préférée le multiclonage. Et voilà, du coup, Kawaki se rend compte que... qu'il veut être un peu comme Naruto. Et donc il veut que Naruto lui apprenne le multiclonage. Donc du coup, il lui apprend à monter... dans les arbres, comme lui il l'a fait avec Sasuke, Kakashi, etc. Et Kawaki y arrive facilement. Et Boruto lui fait même la remarque, il fait ouais, mais moi aussi j'y arrive facilement. Et Naruto il est un peu estomaqué, mais Naruto il a mis... Quand même il a été... Il me semble que du coup dans la chronologie, Naruto l'a appris avant quand même Kawaki et Boruto à monter dans les arbres. Et du coup, dire que la nouvelle génération a un gros potentiel, je sais pas, je pense que c'est dit quand même pour dire à ce point-là que la nouvelle génération a un très gros potentiel. Voilà, mais est-ce que du coup, avec le temps de guerre, enfin là, il y a eu la temps de guerre avant et là, c'est un temps de paix, est-ce que ça doit jouer quand même? Je vois pas la nouvelle génération dépasser l'ancienne. Peut-être d'une certaine façon avec le Kama, qui est du coup ultra cheaté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, on passe au deuxième élément le plus important, enfin, avant de passer à l'élément deuxième important du chapitre, et il y a Kawaki Naruto qui parle et qui se jure, entre guillemets, de tuer Jigen. Entre guillemets, il se jure totalement de tuer Jigen, et Boruto lui fait vraiment une Naruto, j'ai l'impression de voir Naruto Sasuke, totalement. Il le tape en disant « mon frère, tu vois, on ira ensemble, mon frère, on le fera ensemble, mon frère ». Un peu comme Naruto qui considérait Sasuke comme un frère. On a vraiment la même relation, et si ça part comme du Naruto Sasuke, c'est-à-dire que si Kawaki devient méchant et Boruto devient gentil,
on refera exactement, mais exactement la même chose. À moins que ce soit une réincarnation de Indra et d'Ashura, ce qui n'aurait aucun sens. Voilà, il faudra m'expliquer. Il faudra juste m'expliquer. Du coup, j'espère autrement. J'espère vraiment que Boruto sera l'antagoniste de sa propre œuvre. Parce qu'en fait, Boruto ne veut pas ressembler à son père, mais pour l'instant, il ressemble très pour très à son père. Et ce serait intéressant que ce soit l'inverse, que ce soit Boruto qui cause toute la mort des shinobi, même s'il regrette à la fin, et que du coup Kawaki soit mis comme un sauveur, comme un leader, ou comme un nouveau Hokage. Par exemple, à la place peut-être que Sarada deviendra le nouvel Hokage, et lui, Kawaki, deviendra peut-être la personne de l'ombre, comme Sasuke, mais il y a un potentiel à faire d'inverser les rôles qu'on a eu avec Sasuke, Kawaki ça serait Sasuke, et Boruto ça serait Naruto. Là c'est vraiment un peu le chemin qu'on prend, et ça a l'air déjà c'est déjà du vu et du revu pendant 72 tomes. Donc voilà, la rivalité entre deux personnes qui se considèrent comme des frères et que finalement il y en a un qui tourne mal. Si nous refont la même histoire, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, il y aura l'intérêt si ce soit l'inverse, il y a un truc miroir. Bref, passons du coup à la deuxième partie du chapitre, où Sasuke arrive dans une dimension, puisque en fait du coup ils avaient réussi à décrypter la clé, je me sens que c'est une clé, où il y avait des coordonnées, où l'organisation a fait exprès apparemment qu'ils arrivent à trouver cette dimension. Donc en gros que juste Sasuke y aille, parce que ils savent bien qu'il n'y a que Sasuke qui peuvent y aller. Donc Sasuke il y va, il voit plusieurs stèles, il commence à tourner par paire, il voit d'abord Kinshiki, bon il fait merde que Kinshiki, après il voit Moshiki, il monte un peu plus haut, il voit du coup Kaguya. Kaguya, tu fais putain, c'est l'ennemi principal de Naruto, etc. C'est marrant de la revoir, enfin c'est marrant. C'est cool de la revoir, c'est un beau clin d'œil, etc. Là, Sasuke, il est un peu en flip, tu vois, parce que quand même, Kaguya, c'est que. Il tourne du coup le binôme, il se dit, bah attends, ils sont partis par paire, je pense. Alors je sais pas d'où il a cette déduction, puisque en fait ça arrivé qu'une fois. Parce que Toneri, normalement Toneri est canon. Toneri, il est tout seul. Urashiki, on ne sait pas s'il est canon que à l'anime ou pas au manga, mais généralement tout ce qui est canon à l'anime devient canon au manga. Urashiki n'est pas par paire. Je veux dire, il y a Kyuubi, Momoshiki et Kinshiki, mais bon, admettons, ils viennent par paire comme il l'a dit, et du coup il tourne la dernière stèle, et c'était du coup un nouveau Otsutsuki qu'on ne connaît pas et qu'on a vu de dos. Et donc il serait là depuis le début que Kaguya soit sur Terre, c'est-à-dire il y a des milliers d'années, quoi, enfin des millions, je sais plus précisément combien de temps que Kaguya était sur Terre, mais en gros lui le mec, cet Otsutsuki là, il serait tranquille sur Terre depuis très longtemps, il serait très très âgé, voilà, tout ce que je peux dire pour le moment. Et du coup Sasuke, il descend la salle du milieu qui avait des Tomoe, il regarde et il voit Jubi. Donc Jubi, le démon renard à 10 queues quand tu fusionnais tous les démons, et que du coup on avait eu Madara qui se l'était approprié, on a eu Obito, etc. Et il voit Jubi, mais sauf qu'il n'arrive pas à avoir son nombre de queues. Donc c'est peut-être un Jubi avec des queues totalement différentes, c'est-à-dire avec plus de queues, etc. Ça peut être un truc de malade. Et finalement quelqu'un vient et Jigen arrive à venir dans cette dimension. Comment, je ne sais pas, mais il arrive à se déplacer dans cette dimension. Et il va parler à Jubi. Il a dit ouais, c'est peut-être pas le moment que tu me dévores, Jubi. On l'appelle Jubi, hein, donc normalement c'est 10 queues, enfin bref. On verra si le nombre de queues a son importance ou pas. Et il lui parle comme si c'était pas son ami, mais comme si c'était son maître, tu vois. Genre, enfin que Jigen lui était le maître de Jubi. Et c'est énorme, je veux dire, merde. Du coup, il y a Jubi, il est toujours là, quelque part. Il est là, c'est-à-dire que le mec, il l'a ramené pendant la grande guerre ninja, il était là pendant la 4ème grande guerre ninja, il était là depuis le début. Depuis tout le début de Naruto, il était là. Même bien avant Naruto. Et donc, bah du coup, il dit du bon, je vais te prendre un peu de chakra, et en prenant un peu son chakra, et bah du coup, on voit qu'il ressemble à l'autre Otsutsuki qui est là depuis le début, et donc Jigen serait du coup un autre Otsutsuki, et l'histoire de Boruto, depuis le début, bah, serait basée sur les Otsutsuki. Alors, il y en a d'autres qui disent que oui, il y aura d'autres antagonistes. Je pense que oui, mais il y a déjà quand même 2 antagonistes au bout de... On arrive du coup au 10e tome, il n'y en aura que 30. Je vous rappelle, du coup, ça veut dire de développer peut-être un troisième antagoniste, quelqu'un de mystérieux, mais on aura déjà un Kawaki, normalement, si on ne fait pas le coup de Boruto, du coup, qui devient méchant, et ça sera cool. On aura déjà encore Jigen, qui a l'air déjà ultra puissant et qui est là depuis le début. On se demande juste qu'est-ce qu'il foutait, pourquoi Kaguya ne l'a jamais mentionné, pourquoi Kaguya n'y a pas pensé. Voilà, j'espère qu'on aura ces réponses. Et ça nous permettra aussi de pouvoir peut-être voir d'autres choses de l'univers de Naruto qui n'avaient pas été exploitées. Comme je disais en animé, c'est vachement intéressant
quand c'est exploité des choses de l'univers de Naruto qui ne sont pas exploitées. Et donc voilà, en gros, Jigen du coup serait un Otsutsuki. Et il dit du coup qu'il est temps d'aller voir les deux réceptacles. Du coup Boruto serait le réceptacle de Momoshiki, et lui du coup de Jigen. Enfin, Jigen de Kawaki. Et Boruto va partir voir Tsunade. Donc là, ça promet du coup une rencontre normalement dans les prochains épisodes, prochains chapitres, sûrement entre Jigen et Boruto. Ça peut être stylé. Et franchement, c'est là, tu vois, j'ai lu la fin de chapitre, j'ai envie de dire vivement le mois prochain, vivement le prochain chapitre. Et voilà, c'était ma première review sur un chapitre du coup de Boruto. Bah, j'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vais essayer de m'améliorer dans mon discours, etc. Je me sens déjà un peu plus à l'aise à en parler en caméra. Par rapport à mes débuts de review où j'y arrivais pas vraiment, enfin j'avais vraiment du mal à exprimer ce que je pensais. Mais voilà, bref, du coup, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher le petit pouce bleu de l'amour. Sur ce, je vous dis dans un mois pour un prochain chapitre et bah, la semaine prochaine pour le prochain épisode de Boruto. Sur ce, ciao!